Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un pour ou contre. C'est parti. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je suis contre rien. Sauf contre la pédophilie, l'homophobie, le racisme, voilà, des choses où nous devrions tous être contre. Voilà. Sinon dans la vie je suis contre rien du tout. Là on va vraiment parler de mes goûts personnels, par rapport à mon éducation, par rapport à mes propres valeurs, etc. etc. C'est pas parce que je suis contre quelque chose que c'est mauvais, que c'est mal ou je ne sais quoi d'autre. Je tiens vraiment à le préciser. Donc écoutez, voilà, je vais essayer de peser mes mots pour certains sujets. Même si je sais que je suis pas très douée pour ça, vous le savez que j'aime bien dans l'art. Donc écoutez, voilà, ne le prenez pas mal s'il y a quelque chose qui vous interpelle, qui vous blesse. Plutôt venez en discuter avec moi, que ce soit sur Instagram ou dans les commentaires. Je suis ouverte à la discussion comme vous le savez. Et voilà, allons-y. Donc, un pour ou contre, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, je vous ai demandé de me donner des situations, des choses, peu importe, où je vous dis si je suis pour ou contre. Je vous ai demandé ça il y a longtemps maintenant, je vais pas mentir. Mais j'avais tout gardé sur mon téléphone comme vous voyez ici. Donc écoutez, on va commencer tout de suite avec un sujet qui est assez... oula, middle bop. La peine de mort. Alors, je vais en choquer plus d'un, mais je suis pour. Je suis pour, bien sûr avec des limites, et bien sûr pour des cas extrêmes. Pour tout ce qui est pédophilie, tout ce qui est viol, tout ce qui est meurtre. Bon, stop, au bout d'un moment, ça dégage. Surtout quand tu sais que... Vu qu'il n'y a pas de place dans les prisons, tous les violeurs ressortent au bout de 3 ans. Je comprends pas. Et on sait, au vu des statistiques, le nombre qui récidive. Au vu des statistiques. Oula, ça va déjà m'énerver. On recommence. Au vu des statistiques, nous savons que beaucoup récidivent quelques mois seulement après la sortie de prison. Donc comme quoi, les gens ne changent pas. Arrêtez de croire que les pulsions ça peut changer. À mon avis c'est très difficile de changer ça. Je suis pas médecin et pourtant voilà. Donc pour ces gens là, pour moi c'est un pour. C'est totalement un pour. En plus ça viderait les prisons. Et donc on pourrait mettre plus facilement en prison. Voilà. Maintenant clairement... je suis désolée, si quelqu'un fait un vol ou quoi, on va pas le tuer non plus, calmons-nous aussi. Si quelqu'un a tué en légitime défense, je sais pas moi, parce qu'il se faisait tabasser, puis sans faire exprès, il l'a tellement poussé fort qu'en se défendant que le mec il est mort. Là non plus, qu'on s'entende bien aussi, je vous parle de vrais meurtres, de voire même de tueurs en série, et voilà, qu'on se comprenne. J'essaie de me défendre au cas où un jour je viens tuer quelqu'un. Les premiers portables très tôt. Alors je suis pour et je suis contre. Pourquoi? Je suis pour parce que je pars du principe qu'à l'heure actuelle, avec la société, la merde dans laquelle on vit, un téléphone portable pourrait sauver énormément de vies et d'enfants. Mais à la fois je suis contre parce que ça peut aussi en enlever des vies. Voilà. Donc je suis pour limite leur donner un ancien Nokia. Vous savez parce qu'on avait juste le Snake à la limite et juste pouvoir passer des appels. Par contre tout ce qui est application, tout ce qui est réseaux sociaux etc. c'est un non. Je sais qu'on me pose plus tard la question. Les réseaux sociaux chez les jeunes, pour moi c'est un non. Pas avant 14-15 ans où t'es plus ou moins solide, pas avant et avec beaucoup de prévention, autant venant des parents que de la société tout court, surtout des parents. Et voilà, mais je suis pour que les enfants aient un téléphone ou alors, je sais pas, un petit quelque chose où ils pourraient juste appeler sur un beeper en cas de danger, enfin quelque chose, je sais pas. Mais c'est pour ça que moi en tout cas je suis pour le téléphone chez les jeunes, mais pas pour les réseaux sociaux par contre. Encore une fois, aux parents de surveiller un minimum. Le maquillage chez les ados, alors moi c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, au contraire je suis pour. J'ai commencé à me maquiller très jeune, j'avais 13 ans quand j'ai commencé à me maquiller. Bien sûr attention, quand je parle de maquillage, je mettais un peu de rouge à lèvres, je tapais un peu de mascara, petit trait d'eyeliner, enfin du noir dans la muqueuse. De temps en temps petit trait d'eyeliner turquoise, parce que ouais incroyable. La vieille époque, bon ouais, vous sentez que je vieillis là un plaisir. Mais je suis pour, maintenant encore une fois... avec parcimonie quoi, tu vas pas te faire un full face dégueulasse pour quand t'as 12 ans pour aller au collège. Quand t'es au lycée, ok, quand t'es au collège, calme-toi quand même. Voilà bref, moi je suis pour, je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut et du moment qu'ils sont bien. L'adoption, je suis 100% pour et je suis désolée, j'en choquais plus d'un, j'en peux plus des gens qui font 10 gosses, même 5 gosses, pour moi déjà c'est incompréhensible à adopter.
adopter. Il y a des centaines de milliers d'enfants dans le monde qui sont sans parents, qui sont dans des orphelinats de merde, qui vivent des vies de merde, qui pourraient être sauvés par vous, parce que visiblement vous aimez avoir une famille nombreuse, bah quitte à avoir une famille nombreuse, autant adopter et sauver des enfants, au lieu d'en créer encore plus. Vous croyez pas que la Terre est assez peuplée? Non? Moi je dis ça, je dis rien hein, les gars, mais à un moment donné la Terre va dire oh, bonsoir, elle va tous nous tuer parce qu'on est trop. Et je continue à le penser et je n'arrêterai jamais de le penser. C'est pas du tout scientifique hein, ce que je dis, c'est complètement voilà, mais voilà. J'ai envie que la Terre ait un esprit et qu'elle nous dise oh bah niquez-vous. Ça serait incroyable. Donc je suis totalement pour l'adoption. Travailleuse du sexe. Alors, c'est quelque chose pour moi qui est très problématique. Travailleuse du sexe. Je ne vais pas du tout parler de ceux qui font ça sur Mime, sur OnlyFans, sur les camgirls, etc. Je ne veux pas du tout parler de ça. Parce que ces personnes, souvent, j'espère, sont totalement consentantes de ce qu'elles font et sont ok avec ça et veulent faire ça, d'accord? Là, on parle vraiment de quelqu'un qui a envie de s'exposer, qui a envie de faire des photos de nu, qui a envie de faire des cams, etc. Ce sont des personnes qui aiment ça, d'accord? Moi, j'ai plutôt parlé de travail du sexe, niveau prostituée, etc. Je vais prendre mon propre exemple. J'habite en face de bar à pute. Je n'utiliserai pas un autre terme parce qu'elles-mêmes disent bar à pute. Voilà. Pour les plus soft, bar à champagne. Voilà. Je déteste ce terme. Et là, par contre, pour moi, ça pose un gros problème. Ça pose un gros problème parce que, je vais expliquer un peu localement chez moi. Elles sont dans des vitrines. Elles sont dans des vitrines telles des morceaux de viande. Pour moi, là, ça me pose un énorme problème. Il n'y a rien qui va, Je vois des personnes klaxonner tout le temps, comme si c'était juste des bêtes de foire. Je vois des gens ralentir, leur faire des signes horribles. Les regarder comme des morceaux de viande, les choisir, parce que j'habite en face de plusieurs. Et parfois, il n'y a qu'une vitrine, parfois, il y en a plusieurs. Donc, j'ai 3 vitrines en tout. Et je vois les gens ralentir, les regarder, les comparer comme ouais vraiment comme un morceau de viande que je choisis à la boucherie. Ça me pose un énorme problème d'éthique, il n'y a rien qui va. Moi ça m'angoisse, ça me met très mal à l'aise. C'est pour ça que d'un côté j'ai envie de déménager, mais en même temps j'ai pas envie parce que j'ai pas envie parce que c'est ma maison, et j'ai envie parce que je vois ça tous les jours, c'est un enfer. Il n'y a rien qui va. Et malheureusement souvent les personnes qui travaillent là ne sont pas consentantes, dans le sens où elles n'aiment pas ce métier, elles n'aiment pas ça, elles le font par dépit, par besoin d'argent, parce qu'il faut nourrir la famille, parce que si, parce que là, et rarement parce qu'elles aiment ça. Voilà, et donc moi ça me pose problème. Il y a 1 an et demi de ça, il y avait une jeune fille de 22 ans, les gars, qui était là, en vitrine, et un jour je passe, je la regarde et je vois qu'elle étudie un livre de médecine. Je repasse 3 jours plus tard, je vois qu'elle continue à étudier, je vois même qu'elle fait ses fiches, etc. Donc en attendant les clients, qu'un client la choisisse, elle étudie sa médecine. Et je me souviens que ça m'avait retourné complètement. Et un jour on s'est croisés, elle se garait sur le parking pour aller bosser et moi je venais me garer pour rentrer chez moi. Et je lui dis excuse-moi, tu as quel âge? Elle me dit j'ai 22 ans. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle travaillait pour pouvoir payer ses études. Et c'est là que moi ça m'a complètement mis à terre et complètement choquée de me dire putain, la meuf elle a 22 ans. Elle est obligée de se prostituer alors qu'elle n'aime pas ça, parce que c'est pas ce qu'elle veut faire, clairement. Elle est obligée de se prostituer pour pouvoir payer ses études de médecine. Ça choque que moi, ou je suis désolée, ça me terrifie. Donc juste pour ça déjà je suis contre. Je suis contre aussi parce que malheureusement ces femmes sont souvent les boucs émissaires. Alors beaucoup me diront, j'ai entendu ça très souvent de la part des autorités de ma commune, parce qu'on a discuté des bar à pute avec ma commune, parce que au bout d'un moment, je veux bien être mignonne, je veux bien être gentille, mais les nuisances sonores, ça suffit 3 secondes. Les klaxons, les trucs, les bazars, les hurlements à 3h du matin parce qu'il y en a un qui se fait mettre dehors parce qu'il est trop bourré, ça va. Et il nous disait oui, mais ça sauve des femmes. Alors pour cet argument, je pourrais dire que je suis pour. Sauf que tu sauves une femme pour en blesser une autre. Voilà, parce que clairement, les études sont sorties quand tout ça a été fermé. Il y a eu beaucoup plus de viols, d'agressions de femmes mariées, de femmes en couple, peu importe, de violences conjugales, c'est le mot que je cherchais, excusez-moi, de violences conjugales. Et apparemment, le fait qu'il y a des bars à putes diminuerait ça, parce qu'apparemment, ils iraient
calmer leur frustration là-bas. Alors pour moi, de nouveau, gros problème d'éthique hein, et de valeur. Déjà, pour moi, je ne comprends pas qu'un marié puisse faire ça. Déjà, rien que ça, de base, pour moi, c'est un problème. Hein. Pour moi, c'est dégueulasse. Le mec, j'ai envie de rentrer, de lui couper ses petites couilles et lui dire, bah va niquer ta mère maintenant, d'accord? Tu viens tromper ta femme, baisse ta mère. Et en même temps, deuxième problème d'éthique, c'est, ah ben... pour pas violer ma femme, parce que c'est ma femme, je vais aller en ken une autre bien dure, parce que de toute façon, elle, je la paye, donc elle est obligée d'accepter ce que je lui demande. Et comparé à ce qu'on peut croire, souvent, elles peuvent poser certaines limites, mais genre des limites genre assez hardcore. Hein. Mais sinon, pour tous les trucs un peu chelous, bizarres que certains veulent, elles sont presque obligées d'accepter selon le chèque qu'ils déposent, clairement. Pour moi, là aussi, de nouveau, gros problème d'éthique. Hein. Tu sauves une femme pour en détruire une autre. Problème d'éthique, encore une fois. Donc, je peux pas dire que je suis pour parce que je mentirais énormément. Mais en tout cas, je suis contre à 90%. Bien sûr, je répète encore une fois, pas les femmes qui ont essayé de faire des câlins, qui ont essayé de faire du OnlyFans et tout ça. Voilà, pas du tout. Mais moi, je parle vraiment de ce côté de travailleuse du sexe, en tout cas. Là, je suis complètement contre. Pour le reste, je n'ai pas d'avis à donner, ce n'est pas mon corps, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma sexualité, mon intimité, donc je n'ai pas donné mon avis. Moi, je suis contre parce que je ne ferai jamais ça, parce que pour moi, la sexualité, l'intimité du corps, la nudité du corps, c'est quelque chose de très précieux pour moi, pour mes valeurs. Je sais que certains, la preuve, il y a des plages nudistes, etc. Donc vraiment, c'est par rapport à chacun. Je sais que j'ai des gens autour de moi qui sont très libres et qui ne sont pas du tout pudiques par rapport à leur corps, qui pour eux, leur corps, c'est juste un corps. Pour moi, pas, peut-être parce que j'ai des problèmes avec mon corps, hein, c'est peut-être aussi lié à ça, mais je pense pas, même si un jour j'aime mon corps changer vis-à-vis de ça, ou pour moi c'est vraiment mon intimité, c'est quelque chose qui m'appartient, qui appartient à la personne avec qui je suis, mais pas aux autres. Voilà. Continuons, messieurs, dames. C'est le body. Percer les oreilles d'un bébé. Alors je suis ni contre ni pour. Je suis pour parce que je me dis, un enfant ça oublie la douleur vite. Du moins je l'espère, genre si tu les perds vraiment quand ils sont bébés. Maintenant je suis contre parce que quand le gosse il a 12 ans et qu'il se dit putain moi je veux pas de boucle d'oreille, ça me casse les couilles, enfin maintenant j'ai des trous dans mes oreilles, ça me saoule. Alors j'ai l'impression que c'est assez rare les gens qui n'aiment pas les boucles d'oreilles ou qui n'aiment pas au moins avoir les oreilles percées, enfin moi par exemple j'en porte très rarement mais j'adore, de temps en temps ça me prend l'asine, j'en mets quoi. Donc je suis très contente de les avoir percées, et encore moi je les ai percées très tard, mes parents m'ont justement, voilà, enfin nous on était dans une éducation très libre, très tu fais ce que tu veux, tu fais tes propres choix. Nous, on fait de la prévention, on t'indique ce que nous on pense, on t'indique nos valeurs et c'est à toi de faire ton chemin. Donc j'ai fait des erreurs dans ma vie, j'ai vraiment fait de la merde parfois, mais mes parents ne m'ont jamais jugé pour ça, au contraire, m'ont toujours dit bah voilà, écoute, t'as fait cette erreur, ne la reproduis pas. Mes parents ne m'ont jamais rien interdit, m'ont toujours dit écoute, tu fais ce que tu veux, voilà les pour et les contre de la décision que t'es en train de prendre. Après, tu fais ce que tu veux, c'est ton choix. La grande différence d'âge dans un couple, je suis pour, sauf avec les mineurs. Je pars du principe qu'une personne mineure n'est pas capable de se rendre compte de ce qu'elle fait de son corps et de elle-même. Alors si à 16 ans, certes, tu commences, ok à 16 ans, allez. L'âge légal pour la sexualité, 16 ans, je pense que là tu commences à devenir mature, etc. Donc à ce moment-là, pour moi, ça ne me dérange pas. Par contre, en dessous, ça me dérange parce que je pars du principe que tu es encore une enfant, ou une enfant, hein, voilà. Et que déjà tu es encore sur le corps d'un enfant. Donc déjà moi là ça me pose un sérieux problème d'éthique encore une fois. Et t'es pas assez mature pour comprendre ce qui t'arrive en face. Je suis désolée quand une gamine de 12 ans sort avec un mec de 30 ans. Non, non, ça ne fonctionne pas. Non, à 18 ans, oui, ça fonctionne. Elle est majeure. Logiquement, elle est censée être assez mature pour savoir ce que c'est ce que ça engendre de se mettre en couple avec une personne qui a un tel âge. Mais avant, je suis pas sûre que tu es capable de te rendre compte. Donc voilà. Maintenant, je suis pour. Je prends mon exemple, à 15 ans, mon premier copain. Quand je dis premier copain, c'est la première personne avec qui j'ai eu des relations sexuelles. J'avais 15 ans, il en avait 21. Ça m'a jamais dérangé, ça n'a jamais dérangé sa famille, ni la mienne, parce que j'étais très 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 adulte déjà à cet âge-là. Beaucoup trop à mon avis, hein, vu que je n'ai pas eu d'adolescence et je n'ai pas profité de mon adolescence comme tous les ados. Où moi j'étais déjà dans la vie d'adulte, en fait, j'avais déjà été projetée dans la vie d'adulte, donc pour moi être avec quelqu'un qui était déjà adulte,
C'était même logique. Être avec quelqu'un de mon âge était insupportable pour moi. Les jeunes de mon âge m'insupportaient, donc j'étais toujours avec des gens de toute façon de 20 ans, 21 ans. Donc pour moi, ça coulait de source. Ça m'a jamais dérangé. Après, c'est vrai que l'écart s'est réduit. Je réfléchis dans mes ex, c'est vrai que l'écart s'est réduit. Là, actuellement, 2 ans d'écart. Presque 3. 2 ans et demi, on va dire. Voilà, voilà. Je suis pas contre. Je suis pour, mais pas avec des mineurs. Les relations à distance, je suis pour. Moi, je pars du principe que ça peut totalement marcher du moment qu'il y a de la communication, de la confiance, de la fidélité et de l'amour. Voilà, pour moi, je suis totalement pour. Je vois pas du tout le problème, au contraire. Et pour moi, ça marche. Alors, continuons. TikTok. Alors, je suis pour. Par contre, les illettrés sur TikTok, je n'en peux plus. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Les jeunes qui sont de plus en plus accros aux écrans avec les conséquences que ça importe. Je suis pour. Je suis désolée, je fais partie de cette team qui est tombée accro aux écrans très jeune. Et je ne regrette absolument pas. Absolument pas. Ça n'a pas fait de quelqu'un de moi de violent, de je ne sais quoi, de malade mental ou je ne sais quoi. Au contraire, hein, c'est la société et la vie à l'extérieur qui m'a rendue aussi malheureuse et aussi fracassée. Encore une fois, c'est un juste milieu à avoir. Hein. C'est aussi une surveillance des parents pour pas que les enfants retombent sur n'importe quoi. Moi, j'ai joué à GTA, les gars, j'avais... GTA San Andreas, il est sorti en quelle année, les gars? J'étais jeune. J'avais 10 ans. Ça m'a jamais rendue violente. Hein. Voilà. Donc moi, je suis pour. Et si j'avais su, quand j'étais jeune, que des gens un jour vivraient de leur passion du jeu vidéo, bah, je m'y serais peut-être mis plus tôt. Voilà, c'est tout ce que je dirais. J'ai raté mon heure, tant pis. Je suis triste. Je percerai jamais sur Twitch. Et tant pis, hein, c'est pas grave. Hein, c'est la vie, c'est comme ça. Mais putain, les gars, si à l'époque j'avais su que des gens allaient vivre de ça, de jouer aux jeux vidéo, incroyable. Incroyable. Twitter contre à 100 000%. Je déteste ce réseau social. Pour moi, c'est l'enfer. C'est le déchet de l'humanité. Il n'y a rien qui va là-bas. Rien ne va. Il n'y a que des cons. Hein. J'ai Twitter. J'ai quelques contacts sur Twitter. Mais des personnes de type intelligente. Voilà. Tout le reste, ça dégage. Et je ne posterai jamais rien sur Twitter. Et j'irai jamais chercher mon nom sur Twitter si un jour je deviens famous. Parce que mon Dieu, les problèmes, la confiance en soi, le suicide, c'est proche hein, quand tu vas sur Twitter. Le dropshipping dissimulé, bah contre à 100% les gars, on est bien d'accord. Il faut savoir que je refuse je ne sais pas combien de collaborations et de partenariats parce que j'ai toujours peur que ce soit du dropshipping dissimulé. Ça me fait peur. Et les gens qui ont des grosses communes et qui le font, ça me dégoûte. Les gars, je suis une personne qui a plus de 10 000 abonnés. D'accord, jusque-là. Et un jour, elle partage une collaboration et je me rends compte vite que c'est la même qu'on m'a proposée, que quand moi je l'ai vérifié, j'ai vu que c'était dropshipping. Je préviens cette personne, elle me répond non, non, c'est fait en France. Bien sûr. Ah ouais. Non. Hein, le site est certes français, certes les personnes qui sont derrière ce site sont français, mais c'est tout. Hein, ils ne créent pas eux-mêmes, ni dans une usine en France ou je ne sais quoi. Non, ça vient bien de Chine, connasse. Voilà. Et il y a des gens qui se font avoir, et moi je me suis fait avoir une fois. Dieu merci, je me suis rendu compte, et je n'ai jamais posté la collaboration. Et je leur ai dit que ils pouvaient aller se faire foutre. Voilà. La drogue chez les ados, 100% contre. Pour moi, c'est un fléau. C'est un fucking fléau, la drogue chez les jeunes. C'est un enfer. Ça les rend complètement débiles. Et je trouve ça triste qu'à leur âge, ils soient obligés de passer par la drogue pour se sentir bien mentalement et pour s'amuser. Moi, je m'amusais avec des cailloux, quoi. Donc, je trouve ça triste quand je vois sur TikTok, sur Insta, sur des trucs, des gamines de 12 ans qui fument des joints, qui sont fiers de fumer des joints. Je suis en mode, waouh, ah ouais. Oula, bah écoutez, la jeunesse a changé. Déjà, moi, quand ma génération commence à fumer de la beuh à 16-17 ans, j'étais déjà trigger. Mais alors là, de voir que ça commence maintenant à 12 ans et parfois même prennent plus que de la beuh, ça me... Ah non, ça me trigger. Je suis désolée, ça me trigger. Je comprends pas.
Alors, l'écran style dessin animé chez les plus jeunes, 3 à 7 ans. Alors, réponse très simple, contre, parce que les dessins animés de nos jours sont nuls à chier. D'accord? Est-ce qu'on peut parler 3 secondes? Les gars, les graphismes de Scooby-Doo. Voici les anciens graphismes de ma génération. Voici les nouveaux graphismes de la nouvelle génération. Je suis désolée, pour moi c'est un scandale. Vraiment, je suis désolée, c'est un scandale. Je ne comprends pas comment c'est possible. Je comprends pas. Et un jour, j'adore les dessins animés. Vous savez, moi je suis fan de Code Lyoko, les Spice, les anciennes Wings, les anciennes, hein, pas les nouvelles. Scooby-Doo, Martha Matin, les Mini-Cams et tout, les Looney Tunes et tout. Incroyable, ma vie, je passais ma vie sur France 3. Oh, Blabla, est-ce que vous avez connu Blabla les Français? Dites-moi ça en commentaire, je serais intéressée de savoir si vous avez connu Blabla ou si c'était qu'en Belgique. Je sais bien que ça passait sur l'A2 en Belgique. Je sais pas si c'était si en France vous aviez aussi Blabla, incroyable. Je vous mets une photo de Blabla. Alors il faisait très peur, mais c'est Blabla. Voilà. Minicums, oh putain, je vais l'avoir en tête toute la journée. J'adorais les dessins animés et récemment je me suis dit, ah trop bien, je vais aller voir un peu des dessins animés. Alors déjà les graphismes, il n'y a rien qui va. Les voix des personnages, il n'y a rien qui va. En fait, il n'y a rien qui va. Alors juste pour ça, je suis contre. Hein. Ne mettez plus vos enfants dans les dessins animés, il n'y a rien qui va. Voilà, je suis contre. Alors, l'avortement, 100% pour. Et je pars du principe que mêlez-vous de votre cul. Ça m'agace, ça m'énerve. J'ai un profond rejet des personnes qui sont contre l'avortement. Surtout, encore plus quand c'est des femmes, quoi, ça me... Oula. Alors je peux comprendre que certaines femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants peuvent être blessées, peuvent ressentir un mal-être ou qu'importe quand quelqu'un avorte alors qu'elle galère à avoir un enfant ou ne peuvent pas avoir d'enfant, je peux concevoir. Mais niquez-vous, hein, adoptez. Enfin, je suis désolée, mais non en fait. Hein, moi j'ai une pensée pour toutes ces femmes qui sont tombées enceintes alors qu'elles ne le voulaient pas. Et encore une fois, je tiens à rappeler que la contraception n'est pas sûre à 100%. Hein. La pilule n'est pas sûre à 100%, comme le vaccin. Oui, les anti-vax, je vous juge fort. Ah, la pilule, donnez. Prenez les femmes, prenez la pilule, incroyable, sûre à 100%. Bref, reparlons contraception. Je rappelle que la contraception n'est pas sûre à 100%, que ce soit la pilule, que ce soit le stérilet. Sachez que le stérilet n'est pas sûr à 100%. J'ai une amie qui a eu 3 gosses sous stérilet. Alors je sais pas pourquoi elle a à chaque fois remis un stérilet. Elle a fait stérilet aux hormones et stérilet en cuivre, elle a à chaque fois tombée enceinte. Je vous avoue que je flippe un peu aussi à cette idée. Je me dis, oula, putain, il n'y aurait plus que ça m'arrive, tiens. J'avorte, hein, bien sûr. Mais j'ai une amie, voilà, elle avait son stérilet depuis 2 ans et demi quand, problème de parcours, tombe enceinte. Elle a gardé l'enfant parce qu'un jour elle voulait des enfants, c'est arrivé plutôt prévu, mais voilà. Mais la contraception n'est pas sûre à 100%, une capote qui craque, ça peut arriver, ce n'est pas sûr à 100% non plus, sachez-le. Le retrait encore moins. Et on sait tous que une fois suffit, hein. Tu veux pas d'enfant? Bah 7 fois où il y aura l'accident, tu vas tomber enceinte. C'est sûr et certain. N'oubliez pas que les accidents ça arrive, déjà on n'a pas tous envie d'avoir des enfants. C'est pas toujours le moment. Financièrement, etc., si t'es pas capable d'assumer un gosse, tu le fais pas. Voilà. Si derrière, en plus, mentalement, t'es pas capable d'assumer un gosse, tu ne le fais pas. La société, tout simplement, donne pas envie d'avoir des enfants. Hein, voilà. Mais il y a plein de raisons qui font que t'as pas envie d'avoir des enfants. Et je pense aussi à ces femmes qui ont été abusées sexuellement, qui sont tombées enceintes. Et qui derrière, on les pointait du doigt quand elles avortaient, quoi. Waouh. Ah, la société a un problème. Vraiment, les gens, vous avez des problèmes. L'humanité, tout ça, j'aime pas. Hein. Franchement, je suis contente d'être entourée de personnes incroyables autour de moi qui sont très ouvertes d'esprit, qui ont un esprit critique. Les gars, je découvre l'esprit critique, je trouve ça incroyable. Je me sens portée par ça en ce moment. Merci à cette personne incroyable qui me fait découvrir.
la pensée critique, tout ça, incroyable, les gars, je me réintéresse à la science, c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Mais, ouais, l'humanité, vous avez un problème, hein. Il va falloir... Oula, Dieu merci, les personnes qui m'entourent sont incroyables. Voilà, donc moi je suis 100% pour, et la même personne me demandait l'abandon des animaux. Et si on abandonnait les humains? Voilà, juste comme ça. Je suis totalement contre, bien sûr, je ne comprends pas comment tu peux abandonner un animal qui déjà n'a que toi, ne voit que par toi, a besoin de toi. Je comprends pas. Moi en fait, d'imaginer un jour Maya, donc mon chat, mon bébé, ma fille, abandonnée, juste déjà ça me brise le cœur. L'imaginer partir, genre que si un jour elle s'enfuit, elle se perd, ça me tue. L'imaginer mourir, vous imaginez même pas dans quel état ça peut me mettre. Ça peut me créer des angoisses nocturnes énormes. Je ne comprends pas. Quand je vois des vidéos où les gens attachent leurs animaux et se barrent, quand tu vois dans les yeux de l'animal à quel point il est en train de... Il comprend pas ce qu'il... Je suis désolée, c'est horrible. Je ne peux pas. Ah, j'aimerais attacher des humains à des poteaux. Oh, croyez-moi, j'aimerais bien faire ça. Oh là, la miséricorde. Vraiment, je vous déteste, humains. Allez tous mourir. Hey, c'est la mieux du montage. Pour vous dire que je coupe cette vidéo en deux parce qu'elle durerait plus de 40 minutes. Donc voici la première partie de la vidéo. Je vous posterai la deuxième partie samedi prochain. Donc vous voyez ceci le samedi, je ne sais pas combien, je regarde. Le samedi 28 et vous aurez la suite le samedi 4. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous laisse en fait avec ma fin de vidéo. C'était juste pour vous prévenir que je la coupais en deux. Enfin, j'avais pris cette décision. Ciao. Donc écoutez, en tout cas c'est la fin de cette vidéo ou de la première partie, allez savoir, je verrai bien au montage. J'espère vraiment que ça vous a plu et que le concept vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez débattre en commentaire, vous savez que ça m'interpelle, vous savez que ça m'intéresse, j'adore débattre. Si vous voulez débattre en privé de certains sujets aussi, vous pouvez venir me voir en privé. Mon Instagram, vous le connaissez, de toute façon dans la barre d'infos, n'hésitez pas si vous voulez qu'on discute en privé de certains sujets. Je suis très ouverte à la discussion, au débat. Sachez qu'il y a que les comptes qui ne changent pas d'avis, et sauf pour l'exclusivité, je ne changerai pas d'avis, je crois, jusqu'à ma mort. Mort putain, c'est qu'on m'aura mis un sacré coup de massue. Mais pareil pour l'avortement, pour le racisme, etc. C'est des choses où je sais que je ne changerai jamais d'avis, par exemple. Mais voilà, sachez que je suis très ouverte à la discussion, donc n'hésitez pas si vous avez envie de discuter avec moi. Et sur ce, bah, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oh, mon chat qui débarque, bonjour mon cœur. Bonjour mon amour. Ou ça se réveille de sa sieste. Sur ce, comme je le disais, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand est-ce que vous regardez ceci. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. La bise.